Donc maintenant que lorsque je me connecte en administrateur, j'ai le bouton supprimer qui s'affiche sur tous les posts, même si je n'ai pas créé le post, je vais faire la même chose pour les commentaires. Donc là, on voit que je suis connecté en tant qu'administrateur. Donc là, je suis avec l'user ID 46, je l'ai mis à 1. L'user ID 46, c'est bien John Doe. Et on voit que je vois le bouton modifié de John Doe, donc c'est bien John Doe. Donc on voit que sur les posts, le bouton supprimer apparaît partout, donc ça c'est bon. Par contre, sur les commentaires, ce n'est pas encore le cas. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et ça devrait être rapide vu que dans la vidéo précédente, on l'a fait pour les posts. Donc j'étais sur Feed Button. Donc là, je vais dans Comments et je vais sur Feed Button Comments. Comme ça va être à peu près la même chose, je peux l'ouvrir à côté, Feed Button. Et j'ai même envie de dire, c'est celui-là que je vais ouvrir à gauche. Et Feed Button Comments à droite. Voilà, je ferme. Donc là, je suis au niveau du GSX sur Feed Button et là, je vais faire la même chose sur Feed Button Comment. Voilà. Donc le bouton commentaire, j'y touche pas. Ça va se passer au bouton modifier. Sachant que le bouton commentaire, il n'y en a pas lorsque l'on est dans les commentaires. Car les commentaires, c'est juste pour le post. Donc là, j'ai le bouton modifier. Là, j'ai le bouton modifier. Alors, ce que j'avais fait avant, ici, user ID token égale user ID comments. Donc c'était pour afficher le bouton modifier et supprimer lorsque tu avais créé le commentaire. Donc comme pour le post, ça je vais le supprimer car la logique va changer. Ça je le supprime, ça je le supprime. Donc ce que je vais faire, c'est récupérer la user ID token est strictement égal à user ID post. Donc si ça c'est vrai, eh bien tu affiches le code qui est à droite. Donc on voit que là il y a du rouge. Pourquoi? Parce que là on est dans les commentaires. Et donc c'est user ID comment. C'est plus user ID post. CTRL V, voilà, ça c'est bon. Donc pour le bouton modifier, c'est bon, ça c'est fait. Donc ça je vais le sélectionner, CTRL C. Donc le bouton envoyer, je vais faire la même chose, CTRL V et E. Donc ça c'est bon aussi, sachant que le bouton envoyer n'apparaît que lorsque l'on appuie sur le bouton modifier. Donc là on voit que le bouton modifier est toujours présent. Là si je fais modifier, je bouge quelque chose, je mets 3 petits points, ça marche. Donc là on voit les boutons supprimés. Mais si je change de compte, bon là je suis administrateur, on pourrait croire que c'est bon, mais en réalité non, c'est pas bon. Parce que si je passe sur test 01 qui n'est pas administrateur, 75 envoyé, et bien si je clique sur accueil et si je mets les commentaires, on constate qu'il y a le bouton supprimer partout. Donc je reviens ici. Donc le bouton supprimer déjà, il va apparaître que si l'user ID token est strictement égal à user ID comments, donc l'utilisateur qui est connecté a bien créé le commentaire. Donc là on voit que ça a disparu sur John Doe, c'est normal, parce que test01 n'est pas administrateur. Donc je vais me reconnecter sur l'administrateur, se connecter, donc ça va être test.com, 75 se connecter, voilà, je suis sur John Doe. Et je reviens sur les commentaires. Donc là on voit que les boutons supprimés ne sont plus présents. Donc maintenant je vais mettre la condition pour que ça s'affiche lorsque l'on est administrateur. Et donc il va falloir faire ou aller dans le contexte, regarder dans la clé admin la valeur. Donc CTRL C, CTRL V, et ça je le supprime. Ça je peux le mettre entre parenthèses. Donc là on voit que le contexte n'a pas été importé dans ce composant, donc je vais le faire. Donc je vais le mettre sous le state. Importation du contexte, donc const. Je vais l'appeler osctx égale use context. Voilà, il est importé automatiquement, c'est bon. Après je mets les parenthèses et ça va être os context qui est ici, je l'importe, point virgule. Donc là si je descends, il n'y a plus d'erreur. Voilà, et donc là j'ai fini la modification de mes conditions. Donc il n'y a plus qu'à tester. Donc avant je vais faire un maj altf quand même. Donc c'est bon, ça c'est bien mis, donc ça c'est correct. Donc je vais actualiser au cas où quand même. Voilà. Donc là je suis sur John Doe qui est admin. On voit que le bouton supprimer est affiché sur tous les posts. Donc là ce qui m'intéresse c'est les commentaires. On voit que sur les commentaires, j'ai le bouton supprimer qui est affiché partout. Même sur les commentaires qu'il n'a pas créé. Donc celui-là par exemple il est au milieu, je vais le supprimer. Ok. Et on voit qu'il est plus là. Celui-là je le supprime. Ok. Ça fonctionne. Au niveau des posts, est-ce que ça marche toujours? Je vais supprimer là, le post 1 là. Supprimer. Ok. Il est plus là. Ça marche. Donc là, il est administrateur. Il peut supprimer. Mais si je lui enlève les droits administrateurs, donc je vais sur user. Là, je le passe à nul. Donc là, il n'a plus les droits administrateurs. Donc on voit que l'interface ne bouge pas. Si j'actualise, on voit que l'interface ne bouge pas alors qu'il est plus administrateur. Alors pourquoi ça bouge pas? Parce que à la connexion, il a récupéré l'user ID, le token, il a récupéré la clé admin qui était à 1. Donc ça veut dire que si je veux que l'interface change, il faut que je me déconnecte et que je me reconnecte. Par contre, comme sur la base de données, je l'ai passé à nul, donc il n'est plus administrateur,
lorsque je vais faire une requête de suppression sur un commentaire qu'il n'a pas fait, eh bien le backend va le refuser parce que le backend, le contrôleur, lui, va contrôler s'il est administrateur ou pas. Donc là, par exemple, si je clique sur supprimer sur ce commentaire-là, ça devrait être refusé. Donc je clique sur OK. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Delete forbidden. Interdit. 403, donc je ne suis pas autorisé. Donc on voit que je ne peux pas aller plus loin, hein. On voit que c'est refusé, donc je fais annuler. Si j'actualise et si je clique sur commentaire, ça n'a pas dû bouger. Alors je ne sais plus sur lequel j'étais, je crois que c'était sur celui-là. Donc je recommence, on voit que ça ne marche pas, il est toujours là, j'actualise. Commentaire, salut, ça va bouger. Et c'est pareil pour les posts. Alors bien sûr pas celui de John Doe, hein. Mais par exemple test 03, si je clique sur supprimer, ça va être refusé. 403 forbidden, parce que là le backend contrôle la base de données. Je ne suis plus administrateur, donc il me dit que vous n'êtes pas autorisé à supprimer le poste. Voilà, ça ne marche pas. J'actualise, ça n'a pas bougé. Si je me déconnecte et si je me reconnecte, eh bien je vais avoir l'interface d'un utilisateur de base. C'est-à-dire que là, tu vois, les boutons supprimés ne sont plus présents. Et c'est normal parce que je ne suis pas admin. Donc en principe, je peux toujours créer des commentaires. Ça fonctionne. Envoyer. Je peux supprimer. Donc là, je constate que tout fonctionne, tout est fonctionnel. Je peux faire des messages, ça marche. Bon, les photos et les vidéos, il n'y a pas de raison que ça ne marche plus. Voilà. Donc je vais me remettre en mode administrateur, 46. Je passe à 1. Entrée, c'est bon. Je me déconnecte et je me reconnecte. Et j'ai la nouvelle interface de l'admin. Ça, je peux supprimer. Je peux supprimer. Je peux tout supprimer, quoi. Je peux tout supprimer. Ça, je supprime. Je supprime. Je supprime. Je supprime. Je supprime. Donc là, j'ai implémenté le bon administrateur sur les commentaires. Ça fonctionne. Tout est OK. Donc la suite dans le prochain épisode.